chapitre création de QUEM, résultats obtenus, impact, suggestions et propositions, difficultés, conclusions. Honorable Président, distingués membres de jury, chers collègues, nous avons l'honneur d'être présents ici, les membres du jury et nos collègues de l'Institut universitaire des sciences et juste avant d'entrer au fond du sujet, nous partageons remerciements plusieurs et au complet à l'existence même de l'IES. En signe de gratitude, nous tenons à remercier le grand Dieu Tout-Puissant qui nous a donné l'opportunité d'être présents jusqu'ici pour la phase de notre mois de sortie. Nos sincères remerciements spécialement à nos chers collègues en économie et à notre cadreur, Dr. Fred Selimène, pour sa patience et son dévouement, à tous nos professeurs pour ses guides et valeureux conseils. En fait, notre sujet de mémoire est intitulé « Impact de l'inclusion financière via les caisses populaires dans le Bas Nord-Ouest, cas de la QUEM au cours de la période 2018-2023 ». Qui de nous n'a pas connu que la caisse populaire a totalement fait un impact direct sur l'inclusion financière, et ceci au centre-ville comme au coin du territoire. En cas de problématique de notre sujet, force est de constater que la plupart de la population du Bas Nord-Ouest privilégie l'utilisation des services financiers et caisses populaires par rapport aux autres services financiers en raison de plusieurs facteurs, dont la facilité d'ouverture de comptes sans administratifs difficiles à obtenir et les coûts moins élevés des transactions. Par exemple, l'utilisation des services bancaires face à la distance du Bas Nord-Ouest, chef-lieu du département, qui est à une distance de 43 km, route reliant le Bas Nord-Ouest au chef-lieu en bon état, demander documents administratifs difficiles et très coûteux, concentration des services physiques transférés lors de la fréquentation des autres transactions. En cas de méthodologie utilisée, c'est bien donc le guide d'entretien, le questionnaire d'enquête, l'observation directe, puis la documentation. Ce travail contient 4 chapitres au sein desquels nous avons parlé des faits suivants. Dans le premier chapitre, nous abordons l'attribution de l'inclusion financière aux moyens de caisse populaire avec la certitude. Nous savons les concepts de l'inclusion et l'inclusion financière, sa définition et son historique, l'extension de l'inclusion financière dans les pays développés, dans les pays en développement et en Haïti, puis les points forts de l'accélération de l'inclusion financière. Dans le deuxième chapitre, nous entamons le d'entraide maximale, QUEM, une institution financière de façon raisonnée. Nous traitons les points qui la présentation du Bas Nord-Ouest et ses différentes institutions, la présentation de la QUEM en faisant un bref commentaire sur l'historique de la Chabelle, son organisation structurelle et fonctionnelle, la relation de la QUEM avec d'autres entreprises, la situation sociale de la QUEM. Dans le troisième chapitre, nous traitons les différences d'ordre méthodologique en faisant le choix de l'échantillon de la méthode d'investigation, enquête, et de l'instrument questionnaire. Puis, nous avons analysé et traité les résultats obtenus à l'aide des graphes de la QUEM au cours de la période 2018-2023. Dans le quatrième chapitre, nous présentons les prévisions financières au sein d'une équipe dynamique et nous parlons sur le développement QUEM, puis une équipe dynamique avec certaines déclarations laissant beaucoup de maîtres dans le coopérative maximum et le 7 avril de HL, l'une de l'arrondissement de Mont-Saint-Nicolas du département du Nord par un groupe de professionnels et d'entrepreneurs, aussi appelé populaire. Elle est régie par la loi de portant sur leur coopérative d'épargne et de crédit. Les résultats de notre étude suggèrent que l'inclusion financière via les caisses populaires représente un accélérateur de la performance économique dans le Bas Nord-Ouest. En outre, les résultats montrent que les dépôts effectués contribuent également au rehaussement du niveau de crédit permettant directement la croissance économique dans la région du Bas Nord-Ouest. Toutefois,
Dans le cas des exécutions criminelles ou sièges, les produits services de la COEM, les résultats ainsi que les différents services des caisses populaires ainsi que la réalisation des activités communautaires et surtout par les ménages sont impactants sur l'inclusion financière. Au point de vue économique, la caisse populaire a favorisé la hausse du taux financier durant la période 2023 dans le Ban Ouest et le développement économique de son milieu. Deuxièmement, au point de vue social, la COEM vise l'amélioration des conditions de vie de l'ensemble des sociétaires et des... En définitive, nous avons fait des suggestions et propositions sur l'impact de l'inclusion financière pour l'aisance de la communauté du Ban-Ouest. C'est pourquoi les résultats de notre étude nous ont permis de proposer un certain nombre de stratégies pour impacter l'inclusion financière via les caisses populaires dans le Ban-Ouest. Ah, Monsieur Doricil, on dirait qu'il y a une coupure de connexion. Donc, on va attendre que Monsieur Doricil revienne. Il y a une coupure. Et... Assurer la formation de leurs bénéficiaires, établir des échanges et à renforcer leur partenariat avec les universités. Proposition à l'État de à améliorer le climat des affaires et mettre en place des incitations financières pour récupérer le dynamisme du secteur formel. Cela permettrait d'encourager les investisseurs locaux et étrangers et d'augmenter en fait les recettes fiscales du pays ainsi que contribuer au développement socio-économique et à la croissance économique en général. Assurer les meilleurs services d'appui pour le bon fonctionnement et le développement des caisses populaires. Éliminer les obstacles à la création et l'existence des caisses populaires, doter le pays d'une définition adaptée aux réalités haïtiennes et critères de catégorisation des caisses populaires. Promouvoir l'esprit d'entreprise, d'innovation et favoriser l'esprit associatif qui permettra aux caisses populaires de faire face aux nouveaux défis de mondialisation, des nouvelles technologies de l'information, des biotechnologies. Faciliter enfin aux caisses populaires l'accès aux meilleures recherches et technologies. Ainsi, aux autres chercheurs, nous partageons ce qui suit. Premièrement, nous ne pouvons pas prétendre avoir épuisé toutes les données relatives à l'impact de l'inclusion financière via les caisses populaires, surtout dans le Ban-Ouest. Ainsi, dans le mieux continuer à la recherche des solutions pouvant mener les caisses populaires à impacter efficacement l'inclusion financière. Nous suggérons de poursuivre les recherches en matière de caisses populaires en se basant sur l'impact de l'inclusion financière. Deuxièmement, ceci nous pousse à suggérer aux chercheurs d'approfondir l'inclusion financière sur ce même domaine et sur la même zone. Ce travail étant une modeste dans la science, suggestions et critiques sont les bienvenues. La réalisation de travail de mémoire n'est pas une chose facile. Les nombreuses tout la enquête auprès des bénéficiaires de la COEM, des recherches au du Borès au Mirabel, Monseigneur Nicolas Bombado-Volis et bien. Sur ce, mesdames et messieurs, chers collègues, estimables membres du jury, Dr Philippe Simon, président, Dr Fred Selimen, mon encadreur, Dr Providence, de plus, je vous en remercie. Merci pour l'IES et merci pour votre écoute. Bon, merci, Monsieur Georges Doricil. Malheureusement, on a eu un petit souci de communication. On ne vous a pas bien entendu par rapport, je pense qu'il y a un problème de connexion chez vous. Donc, malheureusement, peut-être c'est par rapport à là, on connaît la situation. En tout cas, nous vous remercions pour la présentation. Donc, on va passer tout de suite la parole, Monsieur le rapporteur, Dr Christophe Providence,
et qui va porter les premières remarques sur votre travail. Et ensuite, on va suivre avec votre encadreur et moi-même si je peux intervenir pour poser quelques questions ou faire quelques commentaires. Merci encore. On passe la parole au Dr. Christophe Providence. Merci, Monsieur le Président du jury. Je salue mon cher collègue et ami Dr. Fred Selimène, qui a pris sur lui, qui avait pris sur lui d'encadrer un certain nombre d'étudiants. Et tout à l'heure, je l'écoutais parler du cas de Doudi, qui visiblement a été appliqué. Mais là, il est tombé sur un cas de notre étudiant qui refuse d'appliquer les règles. Comme on dirait. Bon, alors je félicite Georges pour son travail, même si je dois lui dire et c'est un exemple à ne pas suivre, surtout pour les autres. Je suppose qu'il a attendu le dernier moment, hein, parce qu'il n'a tellement pas même essayé d'appliquer les règles. J'ai du mal, vraiment, j'ai envie de... bon, on ne peut pas faire... heureusement, à l'US, il n'y a pas de maltraitance. Mais on aurait pu vraiment, parce qu'il a des éléments intéressants, importants. Il a un sujet assez on va dire, pertinent, même. Il avait collecté des données et pourtant, un bon paresseux, il n'a pas su exploiter ces éléments-là. Donc, du coup, sans plus tarder, on va analyser son travail sachant qu'à l'IUS, c'est ça aussi le but du jeu, c'est de donner les consignes, de rappeler à l'ordre, de faire en sorte que l'étudiant puisse avoir assez d'éléments pour corriger, pour finir son travail par la suite. Et ce n'est que quand l'étudiant aura fait le dépôt final, bien entendu avec non seulement la vie favorable de son directeur et bien entendu le contrôle strict des collègues du conseil académique pour vérifier que tout va bien, ce n'est que par la suite l'étudiant a droit à son parchemin de diplôme. Alors, déjà, il nous présente un document, la page de couverture a pris la fuite. Donc, il n'y a aucune information sur la page de couverture. Donc, si au moment d'enregistrer son texte, on n'avait pas mis son nom, on n'allait pas pouvoir identifier de qui était ce travail. Donc, et vraiment, il faut faire attention. Alors, je comprends peut-être c'est parce qu'il ne maîtrise pas du tout ces outils-là, mais en 2024, quelqu'un qui souhaite faire de la recherche doit au moins avoir des compétences, on va dire minimales, en matière de traitement de texte. C'est fondamental. On ne peut pas envoyer un document avec une page de couverture dont les informations qui étaient sur cette page-là auraient disparu complètement de la circulation. Donc, il faut revoir la page de couverture. On a compris, on a vu ça. Pourquoi? Parce qu'il a tenté de respecter les règles de pagination de son document, mais au lieu de mettre chiffre romain minuscule, il a encore mis chiffre arabe. Donc, ça veut dire que c'est un problème de concentration à ce niveau-là. D'accord? Donc, il faut revoir la pagination. Il faut revoir également la liste des illustrations parce que tu ne peux pas mélanger les choses. Et ça aurait été, bon, c'est trop simple de te poser la question, mais le constat est qu'il n'a pas de tableau dans son travail. Et pourtant, dans la table et dans son texte, et la table des illustrations, et je lis pour vous, puisque le grand public n'a pas de travail, il va corriger.
Par exemple, il dit tableau 1 et graphique 1. Il n'y a pas de tableau. Et même s'il y aurait un tableau 1, on ne peut pas mélanger tableau et graphique. C'est comme additionner patates et bananes. On ne peut pas les additionner. Donc voilà pourquoi il faut revoir cette partie-là. Et en plus, quand on présente, d'ailleurs, il n'y a aucun tableau dans son texte, donc il n'y aura que des graphiques, d'accord? Parce que ce n'est pas obligatoire hein, d'avoir à la fois tableau et graphique. Ce n'est pas obligatoire. Bon. Maintenant, en plus de ça, c'est pour ça qu'on parlait, Dr. Philippe disait ça à un des étudiants, hein, je ne me rappelle plus de, je crois que c'était à Doudi, il faut éviter de faire ces choses-là manuellement, d'autant plus que l'IUS a donné des cours hein, sur la mise en forme des documents. Il faut vraiment prendre le temps d'apprendre à faire les choses correctement. C'est fondamental. Donc, il faut corriger hein, cette partie-là, revoir complètement cette partie-là pour ne pas mélanger hein, les choses. Autre élément, ça concerne les références. Attention, attention, attention. Les règles existent en la matière. Donc, on ne va pas accepter et que nos étudiants puissent citer les auteurs de n'importe quelle manière. Donc, à ce moment-là, j'invite l'étudiant à aussi reprendre hein, et, les éléments du Canva et les mettre en application. Hein, là-dessus, hein, toujours sur la forme, j'invite l'étudiant à faire attention. Maintenant, en matière d'équilibre, la règle de l'équilibre, là, il y a un problème, hein, un grand problème, pour ne pas dire un grave problème. Donc, l'étudiant nous présente un texte, il a voulu, et je comprends également qu'il a voulu totalement, obligatoirement avoir 4 chapitres, mais on a dit que ce n'est pas une obligation, un travail peut se faire sur 3 chapitres. Hein? Bon, ça peut être 4 chapitres. Donc, il a une introduction qui fait 7 pages, déjà par rapport à sa conclusion qui fait 3 pages. C'est comme pour tout à l'heure, il y a un souci. Donc, l'introduction fait 2 fois plus de pages que la conclusion. Mais il ne s'arrête pas là. Et c'est là où il va commettre le péché mortel. C'est quoi? C'est que son chapitre 2 fait uniquement 6 pages. Donc, ça veut dire que son introduction est bien plus volumineuse que son chapitre 2, ce qui est inacceptable. Bon, alors, donc, je lui fais confiance et il aura l'appui, que ce soit de son directeur de mémoire ou de moi-même, pour vraiment peaufiner. Donc, rapidement, en termes d'équilibre, son premier chapitre fait 10 pages, deuxième chapitre, 6 pages, troisième chapitre, 20 pages, quatrième chapitre, 8 pages. Donc, ça veut dire que c'est un étudiant qui vraiment avait, c'est la lecture que je fais, hein, et avait attendu le dernier moment pour vraiment prendre très au sérieux son travail. Donc, je l'invite à, il doit vraiment prendre en considération ces éléments-là. Autre considération toujours sur la forme, j'invite l'étudiant à revoir certains titres. Parce qu'il y a des titres génériques quand on fait un cours de méthodologie, on dit, voilà, c'est la revue de littérature, mais on ne peut pas appeler un chapitre revue de littérature. Point, ça n'a aucun sens. Parce que le titre doit traduire, doit prendre en compte le contenu. Et ceci, ce n'est pas que le premier chapitre. Hein? Ce n'est pas qu'au premier chapitre qu'il faut revoir le titre. C'est pareil au deuxième chapitre, le titre. Donc, j'invite l'étudiant à revoir ce titre. On ne peut pas appeler chapitre 1 revue de littérature, chapitre 2 présentation Coem dans le Bahatibonite. Donc, il y a une faute de syntaxe. Hein? Donc, c'est vraiment, il faut revoir ça.
Et puis, troisième chapitre, comment est-ce qu'il l'appelle? Approche méthodologique. Encore un titre générique. Donc, j'invite l'étudiant à faire attention et à revoir les titres, les principaux titres qu'il utilise. Autre élément qu'il faut vraiment corriger, c'est que ça concerne les illustrations. Que ce soit tableau, graphe, peu importe, l'illustration, il faut toujours un titre, le corps de l'illustration, donc le contenu, et indiquer la source. C'est fondamental. Donc, à ce moment-là, il faut toujours vraiment permettre à ce que le lecteur puisse comprendre ce qui est fait. Donc, par un moment, on comprend que c'est un oubli, parce que il a mis quand même les éléments, mais il y a quelques figures, il n'y a pas de source. Donc, il faut revoir ces éléments-là. Et la bibliographie maintenant, malheureusement, l'étudiant n'a pas appliqué les règles de présentation de la bibliographie. Donc, il faut revoir la manière de présenter la bibliographie. C'est le style à part. Et j'ai même été jusqu'à montrer comment, depuis Word, on peut créer, alors faire les références bibliographiques pour avoir à la fin une bibliographie respectant les normes. Donc, j'invite l'étudiant à, heureusement à l'IUS, il y a des enregistrements. Je ne vais pas revenir sur comment on fait ces choses-là. Je dis tout simplement à l'étudiant d'aller dans l'enregistrement en question afin de corriger pour finir son travail. Et puis, il y a des problèmes de syntaxe. Donc, l'étudiant doit relire attentivement son travail. Aussi, il y a des problèmes, des fautes de syntaxe. Donc, c'est vrai que en Haïti, il y a un sérieux problème. C'est dû même à l'école. Donc, c'est le système éducatif haïtien. Mais ceci n'empêche pas vraiment cela. Ça veut dire que l'étudiant doit reconnaître ses lacunes et il doit s'engager à vraiment combler ces lacunes-là. Donc, voilà pourquoi, sur le plan de la forme, Monsieur le Président, on arrive à ces conclusions-là. Donc, maintenant, voyons le fond du travail. Et c'est là aussi, il y a un souci. Il y a un souci. Certes, les éléments sont là. Je comprends pourquoi l'encadreur avait donné son autorisation de dépôt. Mais il y a des précisions à apporter. Par exemple, il n'a pas clairement formulé sa question de recherche. À ce stade, c'est mieux d'avoir une question telle, comme on sait, avec un point d'interrogation à la fin. Je reconnais que certaines fois, surtout les chercheurs peuvent ne pas formuler strictement une question de recherche. Mais l'étudiant à ce stade-là est en apprentissage. Il doit montrer sa capacité à faire aussi bien que, avant de faire mieux que. Donc, j'invite l'étudiant à reprendre, d'ailleurs, moi, j'aurais suggéré que l'étudiant nettoie un peu plus, synthétise un peu plus les choses dans son introduction. D'ailleurs, ça fait 7 pages, je trouve que c'est énorme. Et il y a quand même des répétitions. Donc, j'invite l'étudiant à vraiment aller à l'essentiel, à reprendre les choses, mais en ayant pour intérêt, pour objectif, d'aller à l'essentiel et d'éviter les bavardages. Autre élément sur le plan du fond, l'étudiant doit, parce que pour l'instant dans son texte, il a plein de figures. Il a plein de figures, je vous dis tout de suite combien de figures qu'il a dans son texte. Et c'est très bien d'avoir autant, c'est bien. 28, c'est très bien. Oui, d'un côté, mais de l'autre,
pour chaque figure, il faut analyse et interprétation. Donc, dans son cas, il s'est contenté de faire une analyse. Et le pire, c'est une analyse descriptive. Or, à ce stade-là, l'analyse descriptive ne peut pas suffire. Hein? Donc, il faut avoir, regarder comment les variables interagissent, hein, et comment est-ce qu'on arrive à une explication de ce phénomène-là et plus ou moins clair et acceptable. Donc, j'invite l'étudiant, d'ailleurs, son chapitre 3 mérite vraiment d'être allégé, nettoyé, et notamment une technique qu'on utilise pour faire ça, c'est de placer quelques figures ou les illustrations en annexe, généralement. Même si dans le corps du texte, il y a toujours analyse et interprétation à faire, et il y a toujours référence à toute illustration placée en annexe dans le corps du texte à faire. Donc, j'invite l'étudiant à faire attention et à corriger, peaufiner son travail. Et je m'arrêterai sur une question. Et est-ce que l'étudiant peut nous démontrer la valeur ajoutée de son travail? J'aimerais bien qu'il nous démontre clairement, et ça va être utile à l'auditoire, même s'il y avait des coupures, mais il peut revenir et insister sur ce que son travail lui permet de démontrer. Hein? Voilà. Merci, Monsieur le Président. Ok, merci, monsieur le rapporteur, pour tous ces commentaires. Effectivement, quand j'ai essayé de lire le document, j'ai fini par conclure. Effectivement, l'étudiant avait écarté son directeur de mémoire, donc je me suis dit que ça ne pourrait pas être le cas. La présentation que j'ai vue, c'est vraiment, il y avait un problème là-dessus. Et tous les commentaires que Dr Providence a effectués, c'est moi-même, j'avais déjà soulevé ces commentaires-là, donc on ne va pas revenir là-dessus. Donc, il faut vraiment, le document, il y a pas mal de choses. Et en fait, on va dire, les choses sont là, mais il y a un tel mélange qu'on n'arrive pas vraiment à savoir. Parfois, au début, dans certains chapitres, je regardais, il y a des résultats, et après, dans le corps, dans les derniers chapitres, là où il y aurait dû avoir les résultats, on voit encore il y a des développements. Donc, il y a un mélange de tout. Donc, je pense qu'il faut vraiment revoir. Et aussi, par exemple, la question que je vais poser à l'étudiant, je ne comprends pas la bibliographie. Il y a à peu près, on peut juste regarder, je ne pense même pas qu'il y a 10 auteurs. Donc, quand on a un document de cette qualité, 16 pages, comment on peut avoir si peu de bibliographie? Donc, je ne sais pas si les bibliographies sont là, il ne les a pas intégrées. Donc, il faut vraiment revoir la question de bibliographie. Vous ne pouvez pas faire un travail comme ça et lire. J'aurais même demandé combien de documents vous avez consultés pour effectuer ce travail-là. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près le nombre de documents que vous avez consultés en voyant 5-6 documents dans la bibliographie? Et après, quelques éléments vite fait que j'ai soulignés, mais c'est vraiment la question de... Les éléments sont là, mais il faut vraiment rapprocher du directeur pour pouvoir faire un travail qui soit plus ou moins représentatif. Donc, après, c'est dans quelques pages, à la page 20, si je regarde, en fait, qu'est-ce que j'ai remarqué, la page 20, comme ça, le directeur aura les derniers mots. J'avais souligné quelque chose à la page 20. Par exemple, il y avait effectivement une expression, je ne sais pas si vraiment c'est la place de ce mot-là. Vous avez écrit à la page, à la page 20, tout le dernier paragraphe. Peut-être cette fois-là, je constate qu'il n'a pas sa place dans le travail. Cet intérêt à faire couler beaucoup d'encre chez les économistes. Donc, peut-être cette phrase-là, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire par là, faire couler beaucoup d'encre. Donc, il faut revoir ça. Donc, voilà, je ne sais pas ce que vous voulez dire par là, faire couler beaucoup d'encre. Et donc, du coup, essayer de revoir ça. Donc, par exemple, il y a aussi un résultat que vous avez intégré directement à la page 21, je ne sais pas comment ou d'où il est sorti. Vous avez mis notre travail de recherche montre que l'inclusion financière est captée surtout par les taux d'intérêt, taux de pénétration, de membership, en plus un mot en anglais. Donc, tout ça, c'est juste pour vous dire, il y a beaucoup de choses à revoir. Donc, surtout à la page 21, je n'ai pas compris où est-ce que vous avez tiré
ce résultat-là. Or, on est presque à la page 20, vous avez déjà commencé à faire sortir des résultats. C'est juste pour vous dire, vous avez vraiment mélangé certaines choses parce que vous n'avez pas, en fait, vous étiez, en fait, je ne sais pas, caché quelque part pour ne pas être accompagné. Après, à la page 27, qu'est-ce que j'avais regardé? Il y avait donc la page 27. Donc, déjà, même à la page 24 aussi, je vois les citations. Il y a plein de choses dans le code du texte. Bon, on a du mal à comprendre. Mais la page 27, j'avais souligné quelque chose. Donc, voilà, la carte, quand même, pour représenter la commune, je pense que la bas de nord-ouest, la carte que vous avez mis là, c'est vraiment pas quelque chose de représentatif. Peut-être vous avez fait une capture d'écran, je ne sais pas, mais c'est vraiment la couleur noire sur vert, en fait. En fait, vraiment, il faut changer cette carte-là. Même sur Google, vous tapez, vous allez trouver quelque chose beaucoup mieux. Donc, essayez de présenter la carte et mettre la source que vous la retirez, au moins pour représenter la commune de manière beaucoup plus propre. La carte, c'est vraiment pas joli dans votre travail. Donc, essayez de revoir ça. Et après, c'est à la page 27. Et déjà, vous cherchez à faire des espacements. Je pense que vraiment, il faut aller prendre conseil auprès de quelqu'un pour vous aider, donner la mise en forme du travail. Donc, c'est vraiment important. Docteur Providence l'a bien souligné, il y a beaucoup de choses à revoir, mis à part réordonner, revoir le travail. Et après, c'était la page 27, je vois qu'il y a quelque chose en rouge. C'était ça, là. Non, même, c'est la page 27, je vais regarder. Je pense que j'ai soulevé quelques mots que vous avez écrits en rouge. C'est juste pour vous dire, la mise en forme, c'était vraiment pas. Oui, c'était la commune. Ensuite, peut-être à la page 55, j'ai souligné ça. Donc, la page 55. Oui, la page 55, dans toute la dernière partie, il y a au moins, vous écrivez choisir entre deux extrêmes. Il y a deux mots en rouge, en fait, deux lettres qui sont écrites en rouge. Donc, peut-être dans le code du texte, ça va être difficile à revoir. C'est pour ça que j'ai souligné la page pour vous, pour que vous puissiez faire la correction. Après, peut-être une question que je pourrais vous poser, c'est comment vous avez mesuré l'inclusion financière. Vous avez parlé de l'inclusion financière. J'aimerais bien savoir comment vous avez fait pour mesurer l'inclusion financière au sein de la commune. Parler de l'inclusion, c'est un terme vraiment important qui pourrait vraiment, je pense que vous avez des bagages à bien développer ça. Mais j'aimerais bien savoir comment vous avez fait pour mesurer ça. Donc voilà, en gros, je vais laisser la parole, monsieur le directeur, je pense qu'il va ajouter les derniers mots sur la présentation, sur votre travail. Merci. Merci, Monsieur le Président. Mais de toute manière, je n'ai pas grand-chose à dire dans la mesure où je pense que le rapporteur plus le président ont dit l'essentiel. L'essentiel pour moi dans tout ce qui a été dit, c'est que l'étudiant ne doit pas imaginer rédiger un mémoire dans son coin et arriver au dernier moment. Il faut qu'il reste en corps à corps avec son directeur de mémoire pour faire avancer son projet. Hein? Et plus il va s'isoler, moins il va rédiger. Ce que je dis là, ce n'est pas vrai pour lui seulement. Hein. Ce que je dis là, c'est pour tous les étudiants. Je suppose qu'il y en a qui sont en Master 1 et qui vont entrer en Master de l'année prochaine, qui doivent écouter, je suppose. Bon. Mais un étudiant qui s'isole et en pensant qu'au dernier moment, son mémoire sera parfait, eh bien, il se tue lui-même. C'est quand il fait du corps à corps avec son enseignant, avec son directeur de mémoire, hein, c'est quand il fait ce corps à corps, il y a l'aller-retour, il y a l'aller-retour, il y a l'aller-retour entre les deux. Là, on aura un travail, même s'il n'est pas excellent, même s'il n'est pas le meilleur travail du monde, mais en tout cas, ça ne sera pas un travail aussi critiquable. Ça sera un travail qui va passer à travers les mailles du filet, parce qu'il aura été accompagné. Si les étudiants rédigent tout seuls dans leur coin et déposent la copie, à quoi bon mettre un directeur de mémoire à leur disposition? Ça ne sert à rien. Donc, il faut en permanence rester
coller à son directeur de mémoire pour améliorer le travail. Il y a du matériau dans le travail qui a été soumis, il y a des choses, mais il y a des règles à respecter et qu'il faut qu'on les respecte du début à la fin. Donc voilà ce que je dis, je ne peux que renforcer, en fait, de tout ce que je dis, je ne peux que renforcer tout ce qui a été dit par le président de séance et par le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Le micro est fermé. Oui, professeur Chélimène. Oui, le micro est fermé. Ah oui. Oui, effectivement, ok. Merci, professeur Fred Chélimène. Donc, on va passer la parole à l'étudiant pour apporter quelques éléments de réponse et puis pour mettre en application tous ces commentaires qu'on vient de lui faire. Donc, on va lui laisser la parole. Nous remercions très sincèrement et notre membre du jury pour les remarques. En tout cas, je note et les remarques, les commentaires, et je prends souci de ça pour porter toutes les corrections possibles. De ce fait, et comment nous avons démontré à leur ajouter de tels travail. Alors, pour répondre à cette question, nous pouvons dire que notre démarche nous est suggérée par une certaine volonté de contribuer à la recherche scientifique. En tant que chercheurs, nous voulons apporter notre pierre pour montrer de l'inclusion financière via un test populaire dans le Nord-Ouest, notre zone de résidence. Parce que nous comprenons bien que l'inclusion financière permet aux populations pauvres de financer leurs activités, d'épargner, de subvenir aux besoins de leur famille et de se protéger contre des risques de la vie. Ainsi, comme notre question est comment nous pouvons mesurer l'inclusion financière. Et je pense que l'inclusion financière, par-dessus tout, donne accès à des produits et services non bancaires abordables et responsables pour la population, la population exclue du cycle bancaire, car parvenir à inclure le plus grand nombre dans le système financier et leur faire bénéficier des services adaptés, toute une gamme de produits et services développés. Le plus connu étant le solidaire. Ainsi, nous pouvons mesurer l'inclusion financière par une gamme de services et accessibilité de services. À part de l'accessibilité du service, la disponibilité du service, puis l'utilisation du service. C'est une dimension qui se fait en trois parties. C'est à partir de là nous pouvons mesurer l'inclusion financière. Et nous notons les erreurs, toutes les erreurs démontrées parce que nous pensons, en réalité, nous pouvons mettre les tableaux dans une page et puis les graphiques dans une autre page. Et ils ont les tableaux. Indiqué pour le nombre de pages, d'intro, et puis que les chapitres, et effectivement, il y a un déséquilibre en face. Excuse-moi, M. Dorésil, excuse-moi, avant que vous continuez, je pense que vous êtes connecté sur deux mobiles ou bien deux systèmes en même temps. Peut-être ça a réduit la qualité de votre connexion, en fait. Si vous pouvez complètement déconnecter sur l'un des appareils, parce que ça a réduit votre qualité de son. Voilà.
essayez de découper l'un des deux appareils que vous êtes connectés pour que vous puissiez avoir une meilleure connexion là où vous êtes. Je ne sais pas quel type de connexion que vous avez. Si vous enlevez l'un des appareils, peut-être ça peut être mieux. OK, vous pouvez continuer. Vous avez coupé le micro, M. Doresil. Monsieur Doresil, votre micro est coupé. Oh, OK, bien merci, bien merci. Alors, sur le laptop, celle-là est nos slides pour montrer notre présentation. Malheureusement, et face à l'Internet, ça ne peut pas bien marcher. C'est pourquoi nous utilisons un téléphone portable pour que nous puissions nous présenter cet après-midi. Et mille merci pour la compréhension. Et malheureusement, à nous, nous ne pouvons pas vraiment montrer nos slides face à un travail, pour moi, jugé intéressant, peut-être, et qui va nous aider en beaucoup plus. Alors, pour continuer et pour mesurer l'inclusion financière, nous disons c'est grâce avec des dimensions, la dimension accessibilité, dimension disponibilité et dimension utilisation. Alors, face à ces dimensions, l'inclusion financière se mesure par le biais des services de nos caisses populaires dans le bas nord-ouest. Merci, cher professeur. Merci pour vos réponses. On n'a pas trop écouté, monsieur docteur Providence, vous avez posé quelques questions, je pense. Je n'ai pas trop entendu les réponses. Je ne sais pas, en fait, si le rapporteur a quelques éléments qu'il voulait ajouter ou bien le directeur de mémoire. Donc, avant qu'on s'arrête. Voilà, je les laisse la parole. Oui, en fait, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Sinon, de rappeler encore une fois à l'étudiant que les règles existent chez nous. Il faut vraiment toujours se référer aux règles. Ça existe. D'accord? Donc, il y a des éléments de mise en forme, hein, y compris, il souligne des titres. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. On ne fait pas ce genre de choses. Donc, je compte sur lui. Hein, pour vraiment, d'ailleurs, il a déjà les éléments hein, pour pouvoir lui-même déjà faire un premier travail hein, sur son texte. Déjà, il a le canevas. En plus, il aura l'enregistrement puisque ces enregistrements-là seront disponibles au plus tard demain. Quand je dis demain, dans la soirée, au plus tard. Mais ça peut être dès demain matin, ces enregistrements seraient, alors je parle des 6 sous-temps du jour, ces enregistrements-là, peut-être dès demain matin, hein, comme les autres enregistrements passés, les autres soutenances passées, eh bien, déjà, on pourra avoir accès depuis la plateforme pédagogique de l'IUS. Donc, merci vraiment pour cette compréhension des choses. Hein? J'espère que le modèle de l'IUS est plus clair pour tout le monde. Et bien entendu, n'hésitez pas, hein, comme à la fois les impétrants ou les mêmes candidats, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'équipe. Donc voilà ce que je voulais dire et je félicite l'étudiant puisqu'il y a des éléments intéressants, importants, hein, sauf qu'il il pensait pouvoir faire n'importe comment, présenter n'importe comment. Non, on va mettre de l'ordre et je pense qu'au final, le lecteur qui aura le document pourra comprendre et apprécier à sa juste valeur ce document-là. Voilà, merci, Monsieur le Président. OK, merci, monsieur le rapporteur. Je ne sais pas si le directeur a quelques mots à ajouter de conclusion avant qu'on laisse le candidat pour ses derniers mots. Juste pour dire au candidat
que son directeur de mémoire est à sa disposition. Voilà. Et qu'il ne faut rien lâcher, puisqu'il y a déjà un effort qui a été fait. Il faut poursuivre l'effort pour donner quelque chose de qualité. Ok, merci, monsieur le directeur. Donc, on va laisser monsieur Georges Doricil pour conclure. Vous avez puisqu'on ne vous a pas trop écouté, peut-être 1 minute maximum pour la conclusion. Et merci, monsieur le président. Donc, en conclusion, comme on dit, nul ne saurait prétendre à la perfection, car elle n'existe nulle part. C'est pourquoi nous sollicitons la compréhension des membres du jury appelés à sanctionner ce travail académique. Nous n'avons pas tout épuisé involontairement. Notre espoir est que ce mémoire de sortie serve de catalyseur aux autres chercheurs et soit un outil aux dirigeants politiques dans la résolution de l'inclusion financière via les caisses populaires. En fait, nous tenons à remercier tout un chacun pour les recommandations, les commentaires et les remarques. Je prends note et je fais de souci. Merci. Ok, merci, monsieur Doricil. J'espère bien. En fait, déjà, félicitations d'avoir fait l'effort quand même de présenter votre travail, même si tous les éléments n'ont pas été à la hauteur. On vous félicite pour le temps que vous avez pris pour cette présentation. Donc, on arrive à la fin de la présentation. Donc, on va demander, monsieur le président Christophe Providence, on peut arrêter l'enregistrement pour cette présentation, donc qui arrive à la fin. Donc, voilà, on va